Salut à toi! Écoute bien cette phrase, une énergie peut être très chère, mais très économique à l'usage. Mais elle peut aussi être très bon marché tout en étant très chère à l'usage. En clair, ça veut dire méfie-toi du prix de l'énergie car ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation qui mène à ta facture. Quand tu auras vu cette vidéo, tu comprendras pourquoi le rendement d'un système de chauffage a souvent plus d'influence sur la facture que le prix de l'énergie lui-même. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous avez remarqué que j'ai un petit problème de voix. C'est rien, j'ai fait une laryngite, ça ne m'a pas empêché de bosser, mais par contre, ça m'a empêché de faire des vidéos. Alors, j'ai des potes qui m'ont dit « Ah, mais Joseph, t'as attrapé froid ». Pour un spécialiste du chauffage, ça la fout mal. Moi, j'ai attrapé froid. Et chez moi, il fait jamais froid. C'est comme les cordonniers, tout le monde le sait, ils ont toujours les meilleures godasses. Tiens d'ailleurs la preuve, derrière moi, il y a un thermomètre. Il n'y a qu'à faire un gros plan et tu vas voir. Oh putain, 12 degrés et demi. Bon, j'avoue, je chauffe jamais mon bureau. S'il fait froid, je me couvre. Et puis de toute façon, attraper froid, je sais pas ce que ça veut dire. Le froid, ça peut tuer, mais pour moi, ça donne pas de maladie. Une laryngite, c'est soit un virus, soit une bactérie. Donc c'est pas le froid qui me l'a refilé, c'est forcément quelqu'un. D'ailleurs, si je l'attrape celui-là, ça va chier. Bon, en tout cas, froid ou pas, je m'appelle Joseph, je suis chauffagiste, spécialiste des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Allez, musique! Bon, on continue la série sur le chauffage. La dernière fois, on a vu que toutes les énergies avaient un prix et qu'on pouvait les comparer si on utilisait la même unité. Et donc cette unité, c'était le kilowattheure. Merci. Et donc maintenant, au lieu de dire je consomme des mètres cubes de gaz, des stères de bois, des litres de fuel, des kilos de granulés, je peux dire des kilowattheures de bois, des kilowattheures de fuel, des kilowattheures de gaz ou d'électricité. Et là maintenant, je peux comparer le coût de la consommation de mon habitation en fonction du type de chauffage. Exemple, s'il te faut 20 000 kWh de chaleur pour chauffer ta maison à l'année, il te les faudra quel que soit le type d'énergie. Mais attention, 20 000 kWh de chaleur dans ta maison, c'est pas forcément 20 000 kWh d'énergie que tu vas payer. Ça peut être énormément, mais alors énormément différent. Et là, ouvre bien tes oreilles. Pour avoir 20 000 kWh de chaleur, tu vas devoir en acheter entre 4 000 et 200 000. Ouais, c'est pas la peine de revenir en arrière, je répète lentement. Tu as besoin de 20 000 kWh pour chauffer ta maison pour l'hiver, donc tu penses qu'il faudra acheter 20 000 kWh d'une énergie, du bois, du gaz, de l'électricité ou du fioul, enfin bref. Et moi je t'annonce que tu devras en acheter au minimum 4 000. Donc là il en manque 16 000, mais dont ils vont arriver les 16 000, ils vont tomber du ciel gratos. Et je te dis que ça peut même aller jusqu'à 200 000. Oula, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Pourquoi je devrais en acheter 200 000 si j'ai besoin de 20 000? Mais qui m'a volé les 180 000 que j'ai payés? Bon, j'apprends rien aux spécialistes, donc quelques exemples pour les autres. T'as une belle cheminée, genre Louis XV, à feu ouvert. T'achètes un stère de bois, donc un stère de bois c'est un mètre cube de bois et ça contient dans les 2000 kWh d'énergie thermique. Mais quand tu l'auras brûlé, tu auras 10%, donc 200 kWh qui auront chauffé ton logement et 90% et donc 1800 kWh qui auront chauffé le ciel en traversant directement le conduit de fumée. Alors je te dis pas que toutes les cheminées ont des rendements de 10%, mais les pires oui. Mais il ne faut pas rêver, de toute façon les cheminées à foyer ouvert ont de très très mauvais rendements. Je rappelle ce que c'est que le rendement en langage clair. Le rendement, c'est le rapport entre ce qui t'est utile et ce qui te sert à rien. Rendement de 30%, c'est 30% de chaleur dedans, c'est-à-dire dans la maison, et 70% de chaleur dehors. Alors un autre exemple plus parlant, ta compagne ou ton compagnon a un rendement de 100% parce que tu ne peux pas t'en passer 24 heures sur 24, alors que ton ado, lui, il vit chez toi et il ne sert à rien. Il a un rendement au mieux de 10%, puisqu'il passe 90% de son temps sur son téléphone. Voilà, là c'est plus clair. Et maintenant, on va parler de l'autre exemple que je t'ai cité. Tu achètes 4000 kWh d'énergie pour en avoir 20 000 dans ton logement. Là, c'est l'exemple d'une pompe à chaleur parfaitement adaptée dans un logement parfaitement idéal. Ta pompe à chaleur va consommer 4000 kWh d'électricité, non pas pour le chauffer, mais pour extraire 20 000 kWh de chaleur de l'environnement extérieur, dans de l'eau, de l'air ou de la terre. Et me demande pas comment ça marche. C'est pas le sujet aujourd'hui, chaque chose en son temps. J'y viendrai.
Mais je vais répondre à la question que tu te poses. Mais quelle chaleur tu vas chercher dans de la terre à 10 degrés ou même dans de l'air à 5 degrés? Et voilà, je l'attendais celle-là. Bon, je réponds, mais après j'avance. Tout corps à plus de 0 degré Kelvin contient de l'énergie. Et 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. On appelle ça le zéro absolu. C'est la température à laquelle il n'y a plus aucun mouvement des atomes. Et comme c'est le mouvement des atomes qui crée la chaleur, s'ils ne bougent plus, ils ne peuvent pas bouger moins. Mais ça veut aussi dire que dès qu'on est au-dessus du zéro absolu, il y a du mouvement et donc de l'énergie. Et comme notre zéro à nous, il est 273 degrés au-dessus du zéro absolu, il est truffé d'énergie. Donc si je prends de l'air à 0 degré, je peux lui extraire de la chaleur et le relâcher dans la nature plus froid qu'il n'était avant l'opération. C'est le principe de la pompe à chaleur, mais stop, j'arrête là, je reparlerai un autre jour. Tout ça pour dire que entre une très mauvaise cheminée et une excellente pompe à chaleur, ta consommation de kilowattheure peut faire le grand écart. Attention quand même, ça c'est des cas extrêmes. Le bois peut aussi avoir un très bon rendement et la pompe à chaleur peut aussi avoir un très mauvais rendement. Alors encore attention, c'est pas parce que la pompe à chaleur affiche un très bon coefficient de performance sur la dock que ce sera pareil chez toi. Alors méfie-toi aussi. Bon, pareil ça plus tard. Alors une petite précision pour les puristes ou les spécialistes avant qu'ils me le disent dans les commentaires. Je ne confonds pas le rendement et le coefficient de performance d'une pompe à chaleur. Le fameux COP, je veux juste pas rentrer maintenant dans ces explications. Une pompe à chaleur a un rendement et un COP, ce sont deux choses différentes, mais on en parlera dans une des deux prochaines vidéos. Ceci étant dit, on en arrive donc à un chapitre hautement important, le rendement du système de chauffage. Alors pour pouvoir les comparer, il va falloir passer en revue les principaux modes de chauffage actuels, qui sont le chauffage au gaz et le chauffage au fioul. Ces deux-là, c'est pratiquement la même chose. Le chauffage électrique, la pompe à chaleur, elle est électrique, mais je la mets à part, le chauffage au bois et le chauffage solaire. Et on va commencer par le gaz. Alors on part du principe que je sais qu'il me faut 20 000 kWh à l'année pour chauffer ma maison. Cette consommation, soit je l'ai mesurée au compteur de gaz, soit j'ai les factures de gaz des hivers derniers. Ou alors à l'aide d'un logiciel thermique dans lequel j'aurai rentré les dimensions de la maison, les isolants, les murs, les fenêtres, les portes, le toit, l'endroit où j'habite, mes habitudes de confort, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le calcul. Et cette maison témoin, c'est celle que je reprendrai dans tous les exemples qui vont suivre. Alors on y va, j'ai besoin de 20 000 kWh de chaleur et j'ai une chaudière à gaz. Alors déjà, si je regarde le compteur, ce qui défile, c'est des mètres cubes. Oui, alors il y a un petit coefficient de conversion. Il est marqué quelque part sur ta facture. Pour du gaz naturel, c'est à peu près 11. Ça veut dire que 1 mètre cube, c'est 11 kWh. Donc moi, j'achète des mètres cubes de gaz qui arrivent par des tuyaux et qui vont directement dans le brûleur de ma chaudière. La chaudière brûle le gaz, chauffe de l'eau, qui part chaude vers les radiateurs, puis revient refroidie vers ma chaudière qui la réchauffe et c'est reparti. Les radiateurs réchauffent les pièces et c'est comme ça que la chaleur de la combustion du gaz arrive dans les pièces de la maison. Sauf que quand le gaz est brûlé, on est obligé de l'évacuer. Ce sont les fumées qui partent vers le conduit de fumée. Et comme la fumée est chaude, c'est une petite partie de l'énergie qui va être perdue sous forme de chaleur vers le ciel. Et c'est donc cette partie de chaleur perdue qui va au départ déterminer le rendement. C'est-à-dire le rapport entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Si les fumées sont très chaudes, genre 100 ou 200 degrés et même plus, le rendement est mauvais. Et si les fumées sont plus froides, genre 30, 40, 50, le rendement est meilleur. Bon, tout le monde suit? Jusque-là, c'est clair, c'est pas compliqué. Plus je perds de chaleur par le conduit et moins c'est bien. Et donc ça dépend de ta chaudière. En gros, on va retrouver sur le marché 3 types de chaudières. 1, la chaudière classique, qui a un rendement de 70 à 90%. 2, la chaudière basse température, qui a un rendement de 90 à 95%. Et 3, la chaudière à condensation, qui a un rendement pouvant aller jusqu'à 110%. Eh oh, n'importe quoi, un rendement de 110%, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais je t'explique après. Pour l'instant, tu me crois sur parole. Alors, revenons à nos boutons et calculons combien de gaz je dois acheter avec ces 3 chaudières. La classique, prenons un rendement moyen de 80%. Alors 80%, c'est 80 divisé par 100, donc 0,8. Donc, je divise 20 000 kWh par 0,8 et ça fait 25 000 kWh. Il faudra que j'achète 25 000 kWh de gaz pour avoir 20 000 kWh de chaleur pour chauffer mon logement.
et il y en a 5000 qui partent en fumée. On met ça de côté. Prenons maintenant la chaudière basse température. Elle a un rendement de 90 à 95%. Je prends 92% pour l'exemple. Je divise 20 000 par 0,92, ça fait 21 739 kWh. Donc j'en perds 1739. C'est mieux, c'est moins cher et moins polluant. Et maintenant, prenons la chaudière à condensation et là, on va s'y attarder un peu plus. D'abord, le même calcul. Bon, je vais prendre 110% pour l'exercice, mais en vrai, je devrais prendre un peu moins. Je dirai après pourquoi. Donc, je divise 20 000 par 1,10 et ça fait 18 182 kWh. Ah ben, ça c'est cool. Pour chauffer mon logement avec 20 000 kWh de chaleur, j'achète 18 182 kWh de gaz. Elle a un super rendement. Alors maintenant, j'explique. C'est pas compliqué, mais il va falloir rester concentré. Techniquement, les trois chaudières sont pas tellement différentes. Le principe est exactement le même. En gros, on brûle du gaz, ça chauffe de l'eau qui part vers les radiateurs et les fumées sont évacuées. Dans la chaudière, il y a un endroit où la chaleur de la flamme est transférée vers l'eau. Ça s'appelle un échangeur. En gros, c'est juste une surface métallique entre l'eau et la flamme. D'un côté, j'ai de l'eau qui circule et de l'autre côté, j'ai des gaz chauds qui circulent. Les deux se côtoient pendant un certain temps pour que la chaleur ait le temps de passer dans l'eau. Puis l'eau part d'un côté vers les radiateurs et les fumées de l'autre vers le conduit de fumée normal. Eh bien, plus cet échange est long et efficace, et plus les fumées ont le temps de transmettre leur chaleur et donc de se refroidir. Donc en pratique, si le parcours commun est long, le rendement sera bon. S'il est court, le rendement sera mauvais. Et c'est tout. Donc une chaudière à condensation, c'est juste une chaudière avec un échangeur plus long de façon à récupérer un maximum de chaleur côté chauffage et à avoir des fumées le plus froid possible à la sortie. Mais attention, refroidir des fumées avant de les évacuer va avoir plusieurs conséquences. La combustion du méthane produit énormément de vapeur d'eau. La preuve, en chimie, la combustion du méthane, CH4 avec du dioxygène O2, donne du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Et l'équation finale, c'est CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Et tu vois le 2H2O, ça veut dire que quand tu brûles une molécule de gaz, du méthane, donc du CH4, tu obtiens 2 molécules d'eau. C'est énorme. C'est la fumée blanche que tu vois sortir des conduits de fumée. Donc je répète, la combustion du méthane produit énormément de vapeur d'eau. Et en refroidissant, elle peut atteindre le point de rosée dans le corps de chauffe et donc elle va condenser, c'est-à-dire redevenir de l'eau. Alors le bon côté, c'est qu'en changeant d'état, la vapeur va libérer de l'énergie qui sera transmise au circuit de chauffage. C'est une énergie supplémentaire qui était dans la vapeur et qu'on a juste récupérée. Donc gros avantage, on augmente le rendement. Par contre, deux problèmes. 1. Cette vapeur devient de l'eau, mais elle contient aussi un peu d'acide carbonique et avec le temps, elle va bouffer les métaux de base, c'est-à-dire les aciers et les fontes. C'est pour ça que le corps de chauffe d'une chaudière à condensation doit être fait dans un matériau plus résistant à l'acide. Du cuivre, de l'inox, des alliages d'aluminium, chaque constructeur a sa recette. Pareil pour le conduit de fumée, il doit être prévu pour. Sur les chaudières à gaz à condensation, on a même très souvent des conduits en plastique, parce que ça résiste très bien à l'acide et que les fumées sont très froides. Et deuxièmement, comme la chaudière peut produire beaucoup d'eau, jusqu'à plusieurs litres par jour, il faut l'évacuer. Et maintenant, pour couronner le tout, je vais ajouter un troisième problème. Une chaudière à condensation peut te faire de l'eau à 20 degrés comme à 80 degrés. Et ça va dépendre de tes radiateurs et de ta maison. Si ta maison est mal isolée et que tu as des radiateurs genre en fonte très beaux, mais avec peu de surface d'échange pour avoir suffisamment chaud, tu devras leur envoyer de l'eau très chaude. Et là, l'eau partant vers tes radiateurs très chaudes, une fois qu'elle les aura parcourus, reviendra à la chaudière trop chaude pour passer sous le point de rosée qui est situé vers 55 degrés. Et donc, on ne va pas ou peu condenser. Et donc, les fumées seront plus chaudes et en plus, on ne profitera pas de l'énergie supplémentaire du changement de phase de la vapeur vers l'eau. En gros, au revoir les avantages de la chaudière à condensation. Bon, tu auras quand même une bonne chaudière, mais elle équivaudra à une basse température, avec un rendement entre 90 et 95%. Donc pour résumer, si tu as une chaudière à condensation, c'est bien, mais il vaut mieux que ta maison soit isolée et de préférence avec des radiateurs basse température, c'est-à-dire des radiateurs avec des grandes surfaces d'échange, par exemple en acier avec beaucoup d'ailettes et de grande taille.
Et donc j'en profite pour te dire que les radiateurs en fonte, genre super joli, c'est très bien, mais en termes de rendement énergétique, c'est pénalisant. Et là, je vais me faire encore insulter dans les commentaires, mais je m'en fous, je répondrai même pas, ouvrez des bouquins en thermodynamique pour comprendre. Sinon oui, la seule différence entre les 3 chaudières, c'est la surface de l'échangeur, le parcours des fumées et le matériau qui doit résister à la condensation. Et on sait ça depuis la nuit des temps. En fait, si on ne faisait pas de chaudière à condensation, c'était uniquement parce que les corps de chauffe des vieilles chaudières étaient en acier et qu'on dimensionnait les échangeurs de façon à dégrader les rendements pour que les fumées soient bien chaudes jusqu'en haut du parcours des fumées et pour ne pas condenser dans le corps de chauffe. Sinon, on perçait les corps de chauffe rapidement et les conduits de fumée aussi. Et voilà. Je résume, le rendement des chaudières à gaz, ça va de 70% pour les vieilles marmites à presque 110% pour les chaudières à condensation, si tu as une maison bien isolée et un plancher chauffant très basse température. Ça veut dire qu'en envoyant de l'eau à moins de 30 degrés dans ton plancher chauffant, quand il fait très froid dehors, tu as assez chaud dans ta maison. Et voilà pour ce qui concerne le rendement de ce type de chaudière. Et je rajoute que c'est exactement la même chose pour les chaudières au fioul ou au gaz en citerne. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Et là, je vais te faire une annonce terrible. Comme ça, à froid, sans aucune sommation. C'était ma dernière vidéo. Après, j'arrête YouTube. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui ont critiqué mon travail dans les commentaires et ça me saoule trop. Donc, on va se quitter comme ça. Allez, adieu à toi. Eh, t'es encore là ? Ben non, bien sûr que je déconne. Alors oui, il y a des mecs qui me critiquent, mais j'en ai rien à talquer parce que la plupart des commentaires sont super encourageants. Et puis, s'ils sont pas contents et qu'ils savent mieux que tout le monde, ils ont qu'à monter une chaîne sur le sujet. Puis je détiens pas la vérité, je peux même me tromper. Puis parfois j'ai mon avis personnel et je comprends que ça puisse agacer. Mais bon, toi, oui, toi, là devant moi, je voulais aussi te remercier. Le nombre d'abonnés explose. J'ai à peine mis un bandeau sur ma chaîne, bientôt 5000 abonnés, que quelques jours après, je commence à aller vers 6000. On est passé de quelques abonnés par jour à plus de 1500 par mois. Et donc merci, je suis hyper motivé. Alors, si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour te remercier, juste après là, je te mets un petit extrait de concert où on joue la musique que t'entends depuis des mois en arrière-plan dans la plupart des vidéos. Si tu veux la voir entièrement, il y a un lien à la fin. Mais bon, moi, tu me verras pas beaucoup, vu que je suis le batteur et que je suis derrière dans le noir. Ouais, des fois, il faut savoir rester dans l'ombre. Allez, la suite bientôt avec le rendement des pompes à chaleur, des radiateurs électriques et de tout ce qui brûle du bois. Et encore plein de choses. Salut à toi. Vous savez sauter? Attention, on va sauter!